Et salut tout le monde, c'est Lola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Amour endiablé. J'adore faire ces vidéos là parce que ça me prend pas énormément de temps et au final je passe vraiment un bon moment à découvrir l'histoire avec vous et avancer là-dessus, donc c'est vraiment cool. Donc on était invités, enfin on devait accompagner du coup Jackie lors d'une soirée. Donc voilà, on reprend ici. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la soirée d'anniversaire d'une société ayant d'étroits liens avec le groupe Kira. Tout me revient directement à l'esprit. Je me revis clairement répondre à cette lettre il y a quelques jours. Et l'organisateur est un président d'un groupe très connu qui fait même des pubs à la télé. Je vais donc me charger des préparatifs. Je suis à l'écoute si vous aviez besoin de quoi que ce soit. Non mais je n'ai besoin de rien. Le problème, c'est toi. Ah sympa. Et grave sympa lui. Moi, c'est-à-dire, tu n'as pas compris? Tu viens aussi, hein? Quoi? Oh, genre elle avait pas compris, même moi j'avais compris. Je viens te chercher, donc prépare-toi et attends. Attendez, La conversation se coupa net. Abasourdi par ce que je venais d'entendre, je baissai les yeux vers mon téléphone. Il me demande ça si soudainement, j'imagine que c'est certainement pour ne pas être embêté par les autres femmes, mais il aurait quand même pu me prévenir plus tôt. Dans la foulée, Jackie m'envoya un email avec la liste de l'ensemble des participants. À la vue de certains noms connus et d'artistes de renom, j'eus un instinctif mouvement de recul. Je m'empressai ensuite de retourner vers ma chambre puis ouvrir ma garde-robe. J'avais bien fait de l'acheter celle-là. Je n'aurais pas pu m'afficher dans une telle soirée avec une robe ordinaire. La tenue dont je parlais alors était en fait une robe de marque prestigieuse que j'avais eu l'audace d'acheter quelque temps auparavant. À vrai dire, je la gardais pour un rendez-vous avec quelqu'un qui m'aurait été très cher. De toute façon, il faut toujours, selon moi, avoir la robe dans sa garde-robe. Genre la petite robe noire par exemple avec des collants, des talons, avec quelques bijoux et c'est bon. Genre t'es vraiment habillée très chic alors qu'au final t'as pas forcément beaucoup dépensé comme argent. Et puis de toute façon, voilà, dans la vie t'as soit rendez-vous galant, soit des rendez-vous professionnels ou alors, je sais pas, Nouvel An, Noël, enfin voilà quoi. Qui aurait cru que j'allais la mettre pour sortir avec Jackie? Je me surpris à imaginer sa réaction en me voyant. Ça te va pas mal du tout. Ah, ok. J'aurais préféré un tu es sublime. Je sens que je ne vais pas avoir à rougir en faisant le tour des invités avec toi à mon bras. Non mais arrête de rêver, il ne dira jamais une chose pareille. Ah. Ah non, c'est elle qui l'avait imaginé. Ouais, bouf. Il va sûrement dire un truc de genre finalement la Bible peut faire le moine parfois. Imaginant avec aisance ce qu'il allait me rétorquer, un sourire plutôt amer arriva sur mes lèvres. C'est quand même rageant de sortir ma robe préférée pour lui. Mais bon, je n'ai pas vraiment le choix là. Une fois apprêtée, je me rendis à nouveau rapidement à l'hôtel. Jackie, m'ayant devancé, il plissa légèrement les yeux en me voyant arriver. Eh bien finalement on peut dire que l'habit fait le moine. Ah. Non mais il m'aurait pas juste pu me dire que ça m'allait bien, non? Quoi? Quelque chose te contrarie? Non, rien de spécial. S'il était vraiment mon petit copain, il m'aurait entendu. C'est vraiment agaçant de ne pas pouvoir dire ce que je pense. Lola, par ici. Oui? Et fais bien ce que je te dis. Inclinant légèrement la tête, je me mis à ses côtés. Me prenant alors brusquement la main, il m'attira vers lui, me collant ainsi étroitement contre son torse. Ah, qu'est-ce que... Tout va bien, reste calme. Murmurant ces quelques mots à mon oreille, il porta la main à mes cheveux. D'un geste rapide des doigts, il défit le chignon que j'avais eu tant de mal à faire. Jackie? Je t'ai dit de rester calme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Passant ses longs doigts dans la rivière de mes cheveux, il me peigna soigneusement. L'instant suivant, il accrocha une petite parure scintillante avant de me libérer. Voilà, tu étais décoiffée. Chut, n'attire pas trop l'attention. Oui, ben suffisait de le dire, hein, je l'aurais fait moi-même. Dans ce cas-là, c'était plus facile à faire qu'à dire. Non mais... Ce n'est pas la caisse. Alors que j'étais en train de parler, Jackie me coupa la parole en portant la main à ma joue tout en souriant malicieusement. Tu es toute rouge. Embarrassée? Je pensais que tu n'étais qu'une comique, mais on dirait que tu sais également te montrer mignonne parfois. Non, mais sous le feu d'une de ces énièmes taquineries, une folle chaleur se concentra sur mes joues. Si vous le dites. Pff, vraiment, hein, il n'a bien que son nom et son apparence pour lui. Le regardant fixement, sourire en se moquant encore une fois de moi, un profond soupir s'échappa de ma bouche. Même si la soirée se passait dans l'enceinte de l'hôtel, celle-ci était tellement grande qu'il fallut tout de même nous déplacer en voiture. C'est quand même sacrément grand. Il y a vraiment beaucoup d'employés et pourtant l'attention est portée sur le moindre petit détail.
Ça me donne encore plus envie de travailler pour la filiale anglaise. Lola, on y va. Oui. Alors que jusqu'à maintenant, il se contentait de me taquiner, Chucky se mit à faire comme tous les hommes nous entourant, à savoir escorter leur cavalière. Je le trouve quand même un peu trop collé à moi. Gardant le bras bien plaqué contre mes hanches, Chucky avança en m'accompagnant au milieu de la grande salle. Alors que nous avancions encore, l'ensemble des regards des invités présents se tourna vers nous. Regardant tout autour, je ne vis que des gens célèbres que l'on ne peut voir dans les magazines d'économie ou à la télévision. Que faire? Je suis ici par la force des choses. Je ne me sens pas du tout à ma place. Ne sachant plus où me mettre, je baissai la tête. C'est alors que... Lola. Au son de l'étonnant et doux ton de sa voix lorsqu'il m'appela, mon cœur sursauta. Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Non, ce n'est pas exactement ça. Regarde bien droit devant et redresse-toi. Oui, sois tranquille, tu n'as rien à envier aux femmes de cette soirée. Ah, étrangement attirée par son visage, je me tournai vers lui et vis qu'il me regardait d'une manière terriblement douce. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Un souci? Pourquoi restes-tu figé sur place? Vous m'intriguez. J'étais intriguée par votre réaction. Eh bien, tu livres facilement le fond de ta pensée. Donc ce n'est pas parce que tu ne te sens pas bien? Non. Il est étrangement gentil. Ce doit certainement être parce que tous les regards sont tournés vers nous. Ces pensées traversant mon esprit. Je hochai timidement la tête. Un groupe d'invités qui nous regardaient jusqu'alors approcha. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, nous fûmes entourés par de nombreuses personnes connues. Je sentis brusquement la main de Chucky serrer fort mes hanches. Ah, mais ne serait-ce pas Chucky? Monsieur Takagi, quel plaisir de vous revoir. J'étais si triste de ne pas vous voir ces derniers temps. Navré, voilà bien longtemps que je n'avais eu l'occasion de rentrer au Japon. Mais j'ai l'intention de séjourner un moment ici. Ah, quelle joie, j'espère que nous pourrons à nouveau dîner ensemble. Tant que c'est pour les affaires, bien sûr. Le visage rayonnant, Chucky offrit des doux sourires aux invités qui venaient lui parler. Clignant les yeux d'un air incrédule, j'observais la scène. Impressionnant le changement de personnalité en société. Quelle hypocrisie, tout ça pour les affaires. Mais au fait, monsieur Kira, cette jeune fille est... Tous les regards se tournèrent d'un seul coup vers moi. Sous le feu de ses yeux me jaugeant presque, j'agrippai avec force la manche de Chucky. C'est ma petite amie. Votre petite amie? Oh, mais pourtant, lors de notre dernière rencontre, vous disiez ne pas encore avoir trouvé la perle rare. Oui, nous nous fréquentons que depuis peu. J'ai fait le premier pas et à force d'insistance, elle a enfin répondu favorablement à ma demande. Ce n'est pas entièrement faux, mais pas vrai non plus. En même temps, il ne risque pas de leur dire que nous avons conclu un marché pour faire craquer son père. Allez, je vais te présenter tout le monde, Lola. Il fit le tour de l'ensemble des invités qui nous entouraient. Tout en les saluant un à un, j'angoissais en me demandant à quel moment allait-il découvrir le poteau rose. Eh bien, elle est clairement digne d'être à votre bras, Chucky. Quelle beauté! La dame avait invité Chucky à dîner un peu plus, me fixa attentivement. Me sentant comme mise à nu, j'eus l'étrange réflexe de me cacher légèrement derrière Chucky. Oh, ils ont tellement eu la flemme de la dessiner. Je n'ai pas l'impression que ce soit un regard bienveillant. Elle avait peut-être des vues sur Chucky. Toutes les autres femmes présentes semblaient être en pleine admiration devant Chucky. Je dirais même qu'elle est trop bien pour moi. Elle est toute réservée et passe son temps collée à moi en souriant. Un vrai rayon de soleil. Alerte au menteur, sonnez l'alarme. On dirait bien que vous n'avez dû que pour elle. C'est un peu embarrassant, mais oui. Mais vous allez retourner en Angleterre bientôt? Une très grande distance se mettra entre votre amour et vous? À dire vrai, je compte bien l'emmener avec moi. Je voudrais qu'elle reste à jamais à mes côtés. Trop drôle. L'entendant prononcer ces quelques mots avec une aisance déconcertante, je ne pus empêcher mes joues de rougir. Je sais pertinemment qu'il joue un rôle, mais quand je l'entends dire ça, c'est peut-être bête de ma part, mais je ressens quelque chose pour lui. Ah, c'est bon. C'est bon à ressentir des trucs pour lui. Vous avez donc l'intention de l'épouser? Mais de quelle famille est-elle? Ah oui, c'est vrai, je ne l'avais encore jamais vue en soirée. Ça sent le sapin, me disant que si cela continuait ainsi, j'allais me faire démasquer. Une terrible panique me gagna. Soudain, Chucky me tira contre lui en souriant. N'ayez crainte, elle vient d'une famille on ne peut plus respectable. Peut-être pas au sens où vous l'entendez en parlant des vôtres, bien sûr, mais disons que mon amour pour elle n'a aucun lien avec les origines de sa lignée. Ah, quand même, je vais devenir toute rouge là. Entendant pour la toute première fois ce genre de choses, et même si je ne savais pas trop bien qu'il ne le... Et même si je ne savais que trop bien qu'il ne le pensait pas, vraiment je me puis empêcher de me sentir gênée. C'est quand même différent de quand je suis son intendante.
Me sentant de plus en plus mal à l'aise dans ces situations, je m'éloignais subrepticement de lui. Je ne connais pas du tout ce mot. Lola. Je vais juste, alors que j'allais dire que j'allais me remaquiller un peu, la femme qui me fixait un peu plus tôt me heurta soudainement par derrière. Ah, profitant du fait qu'elle venait tout juste de me déstabiliser, elle s'agrippa au bras de Jackie avant de s'adresser à lui d'une voix féline. Hé Jackie, j'aimerais bien visiter votre chambre ce soir. C'est quoi cette meuf? Elle prononça ces quelques mots avant de me jeter un regard des plus noirs. Elle doit certainement avoir des vues sur Jackie, donc je la comprends en même temps, il n'est pas vilain. Sans parler du fait qu'il est le successeur d'un groupe mondialement connu comme Kira. Normal qu'il ait du succès. Mais je ne peux clairement pas gober tout ça. Il agit vraiment faussement en trompant tout le monde. Non merci. Lorsqu'il ôta délicatement sa main de la jeune femme, je faillis me laisser prendre à son jeu à la vue de son tendre sourire. Je ne pourrais faire une chose pareille à ma petite amie. Ah, d'accord. N'est-ce pas Lola? Saisissant mon bras, Jackie me ramena gentiment contre lui. Si vous voulez bien nous excuser, comme ma compagne n'a pas pour habitude d'évoluer dans ce genre de soirée, elle doit certainement être bien fatiguée. Je préfère donc qu'elle prenne un peu de repos. Au plaisir de vous revoir. Sur ces mots, tenant toujours mon bras, Jackie nous fit sortir du cercle des convives. Alors que nous nous faufilions entre les invités, il se mit à parler à voix basse. Tu as vraiment agi de façon stupide. Bah oui, en plus il lui avait dit bien avant qu'il fallait pas qu'elle parte comme ça en fait. Je comptais sur toi pour empêcher les femmes de m'approcher. Ah bah oui aussi, c'est vrai. J'allais le dire plutôt, il faut qu'elle... comment dire, il faut qu'elle se... faut qu'elle s'affirme en fait, que ce soit auprès des autres et aussi des autres femmes. Faut qu'elle fasse vraiment comme si elle était jalouse et comme si bah, elle tenait vraiment à son copain, quoi, normal. Ça n'a pas de sens de t'éloigner de moi comme ça. C'est donc pour ça que je suis là. Bien entendu, si ce n'était pas pour ça, je ne vois pas pourquoi je t'aurais amené ici. Ah vraiment? Enfin bon, je me doutais bien que c'était pour ça, mais il n'aurait pas pu le dire autrement là. Relevant la tête vers Jackie, qui me tirait par le bras d'un air totalement différent, je sentais le sang me monter à la tête. Vous n'agissez vraiment pas avec moi comme vous le faites avec les autres. À quoi bon me fatiguer avec toi? Mais vous pourriez tout de même, alors que j'étais à deux doigts de laisser exploser ma colère, quelqu'un arriva brusquement vers nous. Eh mais c'est Jackie, la petite Lola. Au son de cet appel, Jackie sembla légèrement surpris. Mais cette voix... ça doit certainement être... suspense. Est-ce que vous savez? Moi, je sais pas. Ça doit être l'un des frères, mais je sais pas qui. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je le coupe ici parce que sinon, ça va être trop long. Je vous uploaderai la suite, évidemment, dans de prochaines vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!